Comment ça va mon petit pote? Eh, j'ai réussi hein, du premier coup. Aujourd'hui, je suis avec Geneva et qui est Beauty J en fait. Moi. Merci beaucoup pour la participation. Bah, de Tu sais que rien, t'es la merci première à toi. invitée de ma chaîne depuis que j'ai repris YouTube. Ah bah trop bien, je suis honorée. Donc, je mange déjà. on est matchy. On n'a pas fait exprès. Je vous jure, quand je suis allée la chercher, je l'ai vu, je dis mais Pareil, moi dans la voiture, j'ai dit je suis sa monteuse depuis C'est déjà ça. 1 an et demi hein. plus. Ah ouais? Ouais, il y a pas longtemps, je me suis rendu compte que plus. 2 Oh ans. là là, 2 ans je monte tes C'était vidéos. genre 2 ans qu'elle Après il y a une petite pause. En fait, c'est moi entre-temps. qui avais fait une pause entre temps parce que j'étais plus sur YouTube. Oui. Donc on compte en tout et ça fait 2 ans, 2 ans et demi. Dingue. Ouais. Que bah du coup on se connaît, on se côtoie assez Donc on se prend tout quotidiennement. le temps, on est Ah obligé ouais. pour les vidéos. Je vais parler de ce concept il y a déjà quelques temps. De base, je vous explique, moi je voulais faire de la cuisine avec les gens. En mode interview, mais on fait une petite activité. Mais là, c'est la cuisine, c'est trop long, moi j'ai pas le temps. Là, je me suis dit, ok, Ça va, qu'est-ce qui est temps? Ça part sur Cuisine. Ah non, moi je fais des pâtes, des trucs très basiques. Hein. Geneva. Ah ouais, faudrait que j'apprenne. Faut apprendre. Vraiment. Ton chien, là, faut aller. Ouais, faut aller le faire. Et donc, du coup, bon, là, on va faire une petite activité. Oh, trop bien. On va faire du coloriage. Ah ouais, trop bien. C'est grave beau. J'ai acheté des couleurs pour. Trop bien. Et il y en a plein. Regardez bien le avant. Voilà. Si vous cherchez quelque chose, tout ça c'est chez Action. Donc du coup, j'ai une petite question pour toi. J'ai 3 petites questions. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Ça peut être tout et n'importe quoi. Alors là, manger. Alors là, tu m'as laissé ça, mais pourtant je te dis que j'avais pas faim. Non, en soi, créer du contenu, vraiment, je pense que c'est un 1. Parce qu'avant, je pense que tu le sais, hein, quand je regarde des vidéos, je le dis tout le temps. Parce que du coup, elle connaît mes vidéos par cœur. Mais avant, je prenais vraiment pas ça pour. On dirait que je prenais ça comme une corvée ou juste une ressource d'argent facile ou quoi. Et maintenant, ça fait depuis janvier, donc peut-être 6-7 mois, que je m'y mets à fond et je prends vraiment du plaisir. À faire ça. Ouais, franchement, j'aime bien. Moi, je rigolais. J'aime bien écouter la musique. J'aime bien. C'est pas bien pour moi. Maintenant, je fais grave des efforts. Par contre, si je suis en voiture seule, j'en ai pas. Tu vois, il y a des saisons où je vais grave écouter. Il y a des saisons où je suis en mode ah, j'ai mal aux oreilles. Genre, Moi, je peux plus franchement, c'est vraiment le syndrome de la fille qui se fait influencer entre guillemets. Genre, si je suis seule, je sais que je vais pas en mettre. Ouais. Si je suis avec mes copines, je vais écouter. en Tu vas en mettre. mettre. Ok. Parce que je me dis, elles vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a, elle en est pas. Ouais, je sais ouais, pas, ouais. tu vois. Passer du temps avec ma famille, mes amis. C'est quoi ta couleur préférée? Rose. Le rose. On a envie dans toutes les sauces, à toutes les façons. Le rose Toutes les est partout vidéos. dans ces vidéos. Dans 5 ans là. Tu Ok. vois comment genre? J'aurais 28 ans. Non, je veux pas. Déjà, j'ai 23 ans, je me sens vieille. Je sais pas, hein. Moi, je suis quelqu'un, en fait, je vis trop au jour le jour. Je suis trop. Mais franchement, ce que j'aimerais, c'est être toujours sur les réseaux. Évoluer toujours sur YouTube, genre vraiment avoir passé les 100K, mais bon, ça, je pense quand même Inch'Allah. mariée, peut-être avec un enfant. C'est bien comme t'as introduit le mariage là, j'aime Ouais, peut-être avec un business, pas que les réseaux, tu vois. bien. Bien sûr, j'ai pris du rose en premier. En bonne santé, j'espère. Inch'Allah. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter, mais genre dans la globalité? Parce qu'en vrai, Ok. les gens ils te connaissent sur ta chaîne, Oui. mais ils te connaissent pas sur la mienne. Je m'appelle Geneva, j'ai 23 ans, mon dieu. J'habite dans le sud, à Toulon, principalement sur Paris aussi. Enfin, je fais un peu moitié-moitié. Je suis créatrice de contenu vraiment, je pense, depuis 2 ans et demi. Je vis seule avec ma sœur dans le sud. Et c'est comment le fait de vivre seul? Parce que moi, tu vois, j'ai vraiment. Ah oui, du c'est vrai mal. que tu vis seule. Là, tu vois, je suis partie pendant 1 mois aux États-Unis. T'étais pas toute seule. Non, j'étais chez ma marraine. Et Ok. ma marraine, elle a 2 enfants et son mari, donc ils sont 4. Quand t'as retrouvé Et une un ambiance truc familial, et je te où jure, ça rigole. Je te jure, tu manges à table avec les Ouais, autres, tu ouais, c'est dur de échanges, vivre chacun parle de sa journée et tout. Toi, après, c'est toi qui as voulu prendre ton appart. En fait, non, j'ai j'ai été un peu contrainte de le Ok, faire. voilà. Déjà, moi, de base, je suis de Nantes. Je crois que je suis en train de faire un truc très gaze là. Je crois que c'est peut-être le stress. Hein. Ça fait déjà 2 ans que je vis seule. Ok. Et au départ, c'était dans l'euphorie. Bien sûr, Oh, tu fais ce que tu bien. veux. Voilà, tu manges ce que tu veux, tu te lèves à l'heure que tu veux, Bien tu sûr. sors comme tu veux et tout. Il n'y a pas de quelqu'un qui va venir te dire, oh, fais pas si, oh, fais la vaisselle, oh, cuisine, oh, fais le Exactement. ménage, oh. Exactement. T'es trop bien, t'es dans ton monde, t'es trop bien. Plus le temps avance, plus tu vois comment toi, ta famille, elle enjoy. Tu vois tes amis aussi, C'est ça. ils sont toujours chez leurs parents. C'est ça. Et du coup, tu te dis, mais moi aussi, je veux rentrer. Alors que si tu rentres, t'as perdu en fait le rythme de tout ça. Exactement. Je pense que c'est dur de vivre seul, mais revivre avec quelqu'un, on pourrait pas. Ah, c'est à double tranchant. Je pense que rentrer chez ma mère Mhm. à l'heure actuelle, bien que je veux, ça sera trop compliqué parce Ok. que j'ai plus l'habitude d'être un peu emprisonnée entre guillemets, un peu Bien sûr. sous les ordres de la maison, tu vois. Ouais, je vois. Mais en même temps, je me dis, ça pourrait que me faire du bien. Tu réfléchis à rien, tu payes pas le loyer, Ça, c'est sûr. tu fais pas les courses, Ça, tu c'est sûr. fais rien les trucs trop chiants là, tu fais pas l'administration, tu fais rien de tout ça. C'est différent quand tu choisis de vivre seul et quand du lendemain, c'est obligé. On t'impose. Moi, ouais. je pense que j'aurais pas choisi de vivre seul maintenant. Tu le vis bien, toi? Franchement, En je vrai le vis bien maintenant et maintenant je me suis habituée donc je sais pas si je pourrais revivre avec quelqu'un qui me commande et tout. Mhm. Et dans ça, c'est pour ça que maintenant je fuis le mariage parce que je me dis, Ah je ouais suis habituée à vivre seule, donc c'est-à-dire que moi, si je n'ai pas envie de faire la vaisselle, personne Tu va fais me dire pas. de faire la vaisselle. Ouais. J'ai envie de dormir jusqu'à midi, rester dans mon lit jusqu'à 15h, je fais ce que je veux.
Et ça, j'aime trop. Ok. Je me dis, demain, si je me marie, putain, je vais devoir, retourner Mais tu aux sais ordres que- de quelqu'un. Non, faut pas voir le mariage comme ça. Genre, t'es pas sous les ordres de quelqu'un. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est devoir faire des concessions. C'est tout. Exactement, c'est juste devoir faire des concessions. Et je pense que quand t'es avec la bonne personne, t'as même pas envie. l'impression de faire des concessions. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, je pense que c'est juste parce que t'as pas trouvé ta personne. Tu vois, la personne qui vraiment te donne envie de faire les choses, d'être, Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. d'être vraiment une femme au foyer, entre guillemets, genre en mode... Ouais, parce que là, ma vie me convient très bien. Ouais, Donc, j'ai vu pourquoi ça. je vais faire rentrer quelqu'un qui va me faire chier. Non mais tu vois, c'est dommage parce que la personne, elle est pas censée te casser la tête. Elle est pas censée venir te mettre un poids sur les épaules que t'as pas envolé, c'est tu vrai. vois. J'ai vu, t'as fait un TikTok et ça, c'est trop bien, j'ai republié carrément. Pourquoi ça s'est perdu de présenter les gens en Mais je vrai, en te fait jure, pourquoi on se présente plus en vrai de vrai? Moi, mes copines, elles font grave ça. Parce qu'en fait, moi je pars du principe qu'on a le même cercle et qu'ils Quelqu'un te connaissent quelqu'un et de qu'ils bien. me connaissent. Normalement, ils savent que ça va matcher. S'ils te présentent à moi ou ils me présentent à la personne, c'est qu'ils savent que Ouais. là, il y a moyen que ça match. C'est vrai. Alors, toi, t'avances vite, hein. Ouais, j'ai regardé le temps d'été. Je dis bon. Je lève pas la tête aussi, je suis comme ça. T'avances vite, on dirait que t'aimes bien. Ouais, j'aime trop. Mais moi, je suis quelqu'un de grave stressé et tout. Moi, j'ai ça. Non, ça c'est trop bien. bien. J'ai un petit calepin là-bas. Dès que ça commence à plus aller dans ma tête, hop, je m'assois, je colorie. Ah ouais, mais ça me fait trop du bien. Là, demain, je vais aller à l'action. Je sais même plus ce que je racontais. Que Ouais, ouais, voilà, quand- les présentations. Exactement. Je suis partie, du coup, comme j'ai à tout le monde, si vous regardez pas mes vidéos précédentes, vous allez pas trop comprendre parce que j'ai introduit certaines choses. Pour quelles raisons j'ai fait ce TikTok? Ok. Ma marraine, je lui ai dit, ouais, comment t'as rencontré ton mari? Parce que moi, je connaissais pas l'histoire. Elle me dit que, en gros, le monsieur a demandé à sa famille que, est-ce que vous connaissez une femme? Parce que là, j'aimerais bien me poser. Sa famille a dit, ouais, on connaît une fille. Il l'a juste vu en photo. Ils ont parlé peut-être 2-3 fois par message. En une semaine, il l'a mariée. C'est une dinguerie. Et quand j'ai su ça, j'ai dit quoi? En une semaine, il l'a marié. Il a quitté les États-Unis, il est allé au Cameroun, il a marié, il a honoré, il a fait la dot, il a tout fait. Ouais, 1 an ou 2 ans plus tard, il l'a fait venir aux États-Unis et depuis ça fait 20 ans ils sont ensemble. Pareil, j'ai parlé avec mon oncle du coup de cette histoire. Il m'a dit qu'en fait, dans la vie, quand tu sais ce que tu veux, t'as pas besoin de trop chercher. Ouais. Et que vraiment, il avait en fait de base eu ses critères. Il leur a dit, ok, moi je cherche une femme qui est comme ci, comme ça. Quand il a vu que, ok, il a le point A, le point B jusqu'à Z, il a dit, ok, c'est bon, allons. Et il a raison. Pourquoi t'as mis du rouge? Bah, j'ai tout gâché là. Parce que tu vois, ici c'est trop peur. Hein. Genre, je me suis dit. Je pensais que c'était un orangé. C'est pas grave, moi je me moque de toi, alors j'ai même pas fait une pétale. Je te jure, j'ai vu ça, je me suis dit, mais non. Non, ça va donner en vrai. Ouais. Trust the process. Mais du coup, ouais, moi j'ai hâte de me marier parce que déjà, religieusement parlant, Bien sûr, bah, j'ai envie de passer un cap, tu vois. bien sûr, c'est la moitié de la religion. c'est la moitié Exactement. Et je me sens prête en vrai de partager ma vie avec quelqu'un. J'ai pas dit que je me sens prête d'avoir des gosses ou quoi, mais du- Ok. je me sens déjà prête de, ok, avoir un foyer parce que je sais tenir une maison chez. Et enfant, pas tout de suite du coup. Pas tout de suite. Ok. Ouais, je me sens prête à tenir une maison, je me sens prête à. En fait, là, j'ai juste envie d'enjoy avec quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement la vie. Je veux C'est juste que mes enjoy copines avec qui sont quelqu'un. mariées, elles me disent, mais tu sais pas le goût de ça en fait. Le goût de pouvoir faire ce que tu veux. T'es dans le bien. Ouais, Je sais pas y a comment rien, y a rien de négatif. T'es coordonné avec ta foi et tout, t'es bon. Et moi, c'est ça que j'attends. Là, je peux te dire un truc. Tu fais des tests. Ouais, maintenant je teste. J'ai fait, en gros, il y a. Je sais pas si je mets ça dans la caméra. Non, mais Geneva, là, c'est de pire en pire. Pourquoi je te jure, t'aurais pas Après, je vais faire tout rosé jaune en fait. Ouais, je t'aurais Là, ça part en Guinée. En plus, j'allais parler de la Guinée. Mais le problème, c'est que c'est un gars que j'ai vu sur les réseaux sociaux, tu Ok. vois. Et moi, je suis du genre, tu me plais, je te le dis. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je comprends c'est quoi le délire de t'aimes bien une personne, tu te retiens trop et tout, machin. En vrai, de vrai. Moi, je préfère Tu crever. peux, non, franchement, tu peux dire, mais on n'a pas dit que tu t'es Tu grave. dragues. Exactement, Bien sûr, tu vois. bien Tu sûr. peux dire, ok, moi, je t'introduis le sujet, si ça t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire, si ça t'intéresse Ouais, pas c'est aussi. vrai. Ah, moi aussi, j'aurais laissé, tu vois, j'aurais Ouais, dit. ouais, c'est vrai, c'est En fait, vrai. moi, j'aime avoir le cœur léger. Quand je dis les choses, je me sens bien. Et c'est vraiment. D'ailleurs, Ouais. moi, je c'est le Cameroun, là, que t'es en train de faire. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, t'avances. Mais en fait, quand voilà, quand ce sera tout, peut-être que. Ouais, voilà. non, trust the process. Moi, j'ai confiance en toi. Ta petite patate. Mais du coup, oui, t'as eu du cran en vrai. Et du coup, il t'a répondu quoi? Il m'a pas dit oui, il m'a pas dit non. Et c'est pas que j'attends ou quoi que ce soit. Mais juste, je t'ai dit. Et tu sais que je me suis dit, Jamila, c'est jamais une bonne idée de mélanger le business et les émotions, tu vois. Et pour l'instant, c'est pas un client à moi. Il y a des business qui marchent super bien en mari et femme, hein. Des fois, il y en Bien a, sûr. Mais vraiment, ouais, le mariage, c'est pas une fin en soi, mais c'est un des objectifs que je commence à mettre en tête là de plus en plus ces derniers Bien temps. sûr. Parce que je me dis en vrai, ça doit être trop bien d'être. Moi, je sais déjà que c'est trop bien, alors que je l'ai même pas encore. Vous savez que Geneva, elle m'a fait faire ses faire part De mariage. de mariage. Jamila, remballe, c'est animé. Pour vous dire à quel point on se connaît, hein. Je dis quoi? Je suis contente
tu m'as fait gratuit. J'étais trop, et je te jure, j'étais trop contente. J'étais en mode, trop bien et tout, félicitations. Elle a fait une journée, je te jure, j'étais trop contente. Pour après apprendre qu'en fait ça a annulé. Je sais pas comment je t'ai dit ça. Je sais même pas si tu me l'as dit. Ah ouais, t'as dû voir sur les réseaux. J'ai dû apprendre toute seule et après, on a seulement fait genre il s'est rien passé, je crois. Cette histoire elle est insane. J'ai pas envie qu'on revienne sur ça parce que oui, oh là là, les gens ils vont dire mais dans tous les cas ils savent et pour vous dire j'allais me marier. Hein. Elle allait se marier et maintenant elle est dégoûtée du mariage entre guillemets genre. C'est un peu dommage que. Ouais, c'est dommage. Cette expérience était donnée en fait. Je pense. Ah ouais. Lui, il était parfait, moi j'ai rien à dire. Hein. Ah, mais si on en avait parlé, tu sais pourquoi? Parce que tu m'avais dit qu'en gros, ce qui t'avait saoulé, c'était la famille. Il y avait aussi lui, sa personne, par rapport à son rapport au réseau. Ah ouais? Ça commence à être gâté? Attends, parce que j'ai. Non, mais c'est pas grave, je fais doucement. C'est comme avant, à l'école, on faisait. Après, moi, tu vois, au début, j'avais pas dit directement je veux plus. J'avais dit on se connaît depuis que 3 mois. Il y avait déjà une date de mariage et tout. Est-ce qu'on peut attendre la fin de l'été? Ouais, et il avait dit quoi? Il avait peur de me perdre, je pense. Ça veut dire, il m'a pas mis un ultimatum, mais il m'avait dit non, c'est maintenant. Regarde pas. C'est Dieu qui fait les choses. Depuis, t'as rencontré quelqu'un? Non, pas du tout. La caméra, c'est grave notre ops. Il veut pas. On a avancé. J'ai un peu plus avancé en vrai de vrai. On a aussi compris qu'il y avait 2 côtés des feutres. Oui, purée. C'est pour ça qu'il y a un côté qui marchait pas bien. Il faut prendre le côté épais. Avant que ça coupe, comme je vous ai dit, je suis à monter. Et moi, je suis quelqu'un qui va pas se dire oh purée, je filme pas ça. C'est à la fin de dire oh, Dieu coupe ça, s'il te plaît, coupe ça. Et c'est là, je me dis, t'as grave confiance en moi. Mais bien sûr. Je sais pas si je serais capable de faire ça, de confier mes vidéos à quelqu'un d'autre, tu vois. Ah ouais, mais après, toi, tu sais faire et tout. Donc moi, je sais très bien que je sais pas faire sans toi, je suis rien. Donc moi, je suis obligée. Je sais très bien que demain, si j'ai plus de montage, je peux plus sortir de vidéos. Et ça, c'est un truc que même toi, tu m'avais dit apprends au moins un minimum. Moi, je te forme si tu veux. Ben, je veux bien. Je me dis un jour, t'es malade ou quoi, que Dieu t'en préserve et que Dieu m'en préserve. C'est qui le boy là que tu parlais dans tes vidéos? Du coup, en fait, ouais. Alors, parce que je lui ai posé la question de savoir si depuis qu'elle a été avec. Je devais me marier, elle devait quelqu'un. Exactement. Du coup, je lui avais dit non. Elle m'a dit, mais dans une vidéo, j'ai entendu, tu m'avais dit coupe. En fait, on était en train de manger avec Célia, c'était dans un vlog, je me rappelle. Ouais. Et il m'a appelé. Et en fait, il y a eu toute la conversation. Et du coup, je suis dit, la coupe en ça. Tu sais que tu coupes dans tous les cas. Et voilà. Et en fait, non, c'est un garçon que ça fait au moins peut-être 3 ans, 4 ans. Tout le temps, il vient me reparler ou il vient prendre des nouvelles, nanana. Il faisait du foot. Nous, quand on s'est rencontrés, il habitait en Arabie Saoudite. Ça veut dire que c'était loin. Ensuite, il a fait du foot en Italie. C'était loin. C'est pas loin, l'Italie. Bah oui, mais c'était loin. En fait, dans le sens, il faisait pas l'effort de me dire viens. Ou quoi, tu vois. Donc, ça veut dire, moi, s'il faut pas la personne, c'est mort. Et moi, je suis pas une meuf des messages. C'est rare que je vais répondre à un DM, même presque jamais. Lui, c'était le seul parce que, voilà, j'ai la vérité, j'ai répondu parce qu'elle était certifiée. Non, je ne réponds pas. Elle a raison, en fait. Quelqu'un m'envoie un DM, je réponds pas parce que je me dis à tous les coups, cette personne, vas-y, je suis sur les réseaux, je sais pas ce que. Il a pas fait de la drague. Il m'a dit, t'as acheté où tes lunettes? C'est pour ma petite sœur. Tu vois, c'était drôle, genre, en mode, ouais, d'accord. J'ai bien pensé quand même. Genre, c'est pour ta petite sœur. Du coup, j'avais répondu, mais ouais, il était en Arabie Saoudite, après, il était en Italie, il était là. Mais tous les 3 mois, genre, il allait venir me parler. Mais après, on avait vite vu que nos caractères, déjà, ils étaient trop pareils. Trop de fierté comme moi, trop on se crie dessus. C'est pas bien. Pareil que moi, vraiment. Donc, on avait dit, on se laisse tomber. Et là, récemment, quand je suis revenue de Dubaï avec Célia, il m'avait renvoyé un message et tout. Et en fait, on voit que ça marche pas. Ça marche pas. Mais moi, je suis pas prête de me marier. Lui aussi, il est pas prêt à se marier. Donc, pourquoi on va parler si nous deux, on sait qu'on va pas se marier? J'avoue. Voilà. Donc là, c'est quoi le mood? Ah, rien. J'ai bloqué partout. Oh! Ah oui, hein. Et je suis très bien comme ça. Donc du coup maintenant tu veux plus te marier, tu veux plus d'influence. Je veux plus. Alors ma liste est longue. Hein. Je veux plus me marier, je veux plus parler à personne carrément pour l'instant. Je suis très bien parce que moi je suis quelqu'un. Dès que je parle à quelqu'un, mon travail est réduit. Bah purée, ça c'est les femmes. Pourquoi on est comme ça? Tu me dis demain, on va filmer une vidéo. Il me dit on se voit, je vais aller le voir. Je commence à travailler sur moi-même dans le sens où maintenant j'arrive carrément à ne plus parler à quelqu'un. Alors qu'avant c'était obligé de parler à quelqu'un. Alors lui je le regardais juste pour parler. Maintenant je sais faire mes priorités. Oui, de ouf. Et du coup non, maintenant c'est mort. Mon travail il passe avant, tout passe avant. Tout passe avant, mais c'est ça. Après par contre je suis pas fermée dans le sens où si demain quelqu'un vient, qu'on matche bien et qu'il donne une démarche de mariage et qu'il arrive à me convaincre et me faire re-aimer le mariage, je me marie. Je suis pas en mode non jamais de la vie, non je veux des enfants quand même. Et voilà, et des relations à mariage c'est pas bien quoi. C'est vrai. Mais tu sais que carrément moi, quand je quittais la France, j'étais avec une personne. Je suis arrivée aux États-Unis, je l'ai bloqué. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais je prends des péchés pour rien. Tu me parles de ouais, moi le problème, c'est que j'ai pas quoi. Crise comme ça existentielle. Mes copines elles me disent, mais tu débats. Parce que lui, le pauvre, il a souffert. Un jour, il est bloqué. Oui, non. Mes copines m'ont dit, tu es folle. Non, je suis pas folle, c'est que je me remets en question en fait. Ouais. Et à partir du moment où tu te remets en question, c'est que c'est bien, t'avances. Exactement. C'est les personnes qui ne se remettent jamais en question, qui n'avancent pas. Ah, ça faisait déjà 1 an là qu'on se connaissait et qu'on se côtoyait et tout. Ok, je pense que 1 an, c'est. On a fait le tour en vrai. C'est suffisant. On a fait le tour, tu connais mes défauts, mes qualités, tu connais vraiment beaucoup de choses de ma personne, tout comme moi je connais beaucoup de choses de ta personne. Ouais. Tu étais sûre de lui, genre en fait moi j'ai trouvé pas de défauts. Franchement, tout le monde a des défauts. Oui. Personne n'est parfait. Ça c'est mon problème. À partir du moment où tu sais que personne n'est parfait et que toi-même tu l'es pas, t'apprends à juste accepter les défauts des autres et tu te dis oh vas-y, tranquille. Ouais, après ça dépend des défauts. Après ça dépend des défauts, c'était pas des défauts rédhibitoires. J'arrive à un stade où j'étais en mode non, je veux plus. Là j'ai envie que ma vie elle avance.
Genre vraiment, je veux voir des choses significatives. Je veux voir vraiment que j'évolue. Je veux voir que, vas-y, il y a des choses que je mets en place et ça marche. Et j'avais déjà pertinemment que cette relation-là me bloquait sur plein de choses. Et j'en étais consciente. Et je lui disais même, de message à mail, j'ai bloqué de partout. Et par la grâce de Dieu, tout va très bien. Bien sûr, t'aurais pensé être au bout de ta vie pourtant. Même pas. J'ai déjà eu ce mood-là où j'étais vraiment au bout de ma vie. Cette fois-ci, c'était de la déception juste. Il n'y a pas d'effort qui est fait et je vois pas pourquoi j'en ferais. Ouais, je vois. Et le seul truc où je m'en veux, c'est que j'ai pas dit à la personne. Ah, ok. J'ai pas prévenu, j'ai pas truqué parce que bloqué direct. J'ai bloqué direct. Parce que si je prenais le temps de prévenir, il allait te retenir. C'est pas qu'il allait me retenir, c'est que j'allais commencer à culpabiliser. Mais en vrai, c'est le seul truc où je vas-y, peut-être demain, on peut dire que vas-y, j'ai mal fait les choses, mais sinon le reste là, pas mêlé. Il y a juste mon guérin qui m'intéresse, mais après le reste là. Ouais. Et du coup, tu le stalkes pas? Non, je stalke pas. J'ai eu à regarder un peu ce qu'il faisait et tout. Donc j'ai aussi un peu regardé sa life. Ouais. Ça m'a plu. Ah ouais? Ça m'a plu de ouf. Regarde quoi, il va pas regarder cette vidéo parce que moi je suis une meuf, je suis pas le premier pas, je peux crever, je fais pas. Et c'est très mauvais. Non. Des fois faut prendre son courage à deux mains. Ouais, moi je rate des opportunités avec comme ça. Tu sais que je pense que je m'en fous parce que quand j'étais plus jeune, du coup j'étais à la campagne. Et moi j'étais le genre de personne qui intéressait personne. Je sais pas comment t'expliquer. Ça veut dire que moi quand je disais au petit Quentin, au petit Justin, au petit. Je voulais pas le dire. Il me regardait comme la dernière de Thomas. Et du coup, il me calculait jamais. Je te jure. Maintenant, je m'en fous. Dans une de tes vidéos, tu disais que, en gros, toi, t'as été dépendante affective. Et moi, j'aimerais bien parler de ça avec toi parce que, à un moment donné, je pensais que j'étais dépendante affective. Carrément, je suis allée voir un psychologue et genre, elle m'a dit, bah non. Et en fait, j'aimerais savoir, ça vient d'où? Je savais pas, que c'était dépendance affective. Ouais, comment tu l'as appris alors? Mais je l'ai compris. Je l'ai compris quand est-ce que, par exemple, quand t'aimes pas une personne, mais que cette personne, elle veut, entre guillemets, te quitter, que tu te mets dans des états pas possibles, alors que tu t'en fous au fond. C'est juste pour ne pas être seule. C'est juste pour avoir quelqu'un. Moi, mes relations, vraiment, c'est triste de dire ça et c'est méchant peut-être, mais je sais même pas si j'ai vraiment aimé quelqu'un. Un sur mes 3 ex, genre. Les autres, c'était de la dépendance affective, c'était juste parce que je voulais pas être seule. Ouais. Et que je me mettais dans des états, quand par exemple, c'était fini, une dépression à vomir sur mon tapis de prière, à pleurer. Et 3 jours après, t'as trouvé quelqu'un d'autre et hop. Tu peux pas te croire. Y a plus rien. Ça s'est encore coupé et en fait on s'est arrêté où tu disais en plus encore un truc intéressant. Ouais, à chaque fois. C'est que à chaque fois que quand tu étais avec quelqu'un tu vomissais en mode sur ton vraiment un goût main pro max que tu n'as jamais vu de ta vie. Et je me suis rendu compte que c'est la dépendance affective. Pourquoi? 3 jours après ça allait très bien si quelqu'un me parlait. Et on va pas se mentir, vu que je suis courtisée entre guillemets sur les réseaux, tout, j'ai beaucoup de demandes. C'est facile à trouver quelqu'un d'autre. Donc j'allais juste trouver quelqu'un d'autre pour passer mon temps, parler. Et c'est tout. Et maintenant, pourquoi je pense vraiment c'est le manque de mon père, parce que j'ai jamais vraiment connu. Mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans. Ok. Et après ça, il faisait sa vie, voilà, j'ai dû aller en vacances 3 fois chez lui. Donc je pense vraiment que c'est ça, les gens qui disent, ouais, ça marque, franchement, ça marque une présence masculine. Moi, je pense que c'était totalement ça. Moi, en vrai, Dieu merci. Donc essaye de savoir d'où ça vient, si c'est vraiment c'est ça, tu vois. Moi, je suis pas dépendante affective, hein. Donc t'es sûre que ta psy, elle a raison, c'est pas? Non, je suis sûre et certaine, je suis pas dépendante affective. Là, je vais la mettre dans mon lot. T'as même pas bu? Si t'as bu? Un tout petit peu. J'ai vécu avec mon père jusqu'à l'âge de 7 ans. Ok. Ça a toujours été un père hyper présent pour ses enfants. Très très dur. Surtout avec moi, j'ai l'impression. T'as des frères et sœurs? J'ai une grande sœur. Ce qui concerne pas l'histoire, je vais pas dire. Mais en gros, j'ai une grande sœur. Ensuite, il y a moi. Et ensuite, il y avait mon petit frère. C'était un père genre vraiment hyper dur. Il aimait ses enfants. Dur sur quoi? Dur dans le comportement en fait. Si vous allez faire une bêtise, ça allait être très même si je fais pas de bêtises, en fait, il était dur tout court. En fait, il voulait vraiment qu'on excelle. Moi, j'étais dans une école anglophone. L'enfant avec qui il était le plus dur, c'était moi, genre vraiment. Pourquoi tu penses? Je sais pas. L'enfance du milieu? Peut-être. Cette place, elle est dure. Moi, je reprochais toujours à ma mère de plus me crier dessus et tout, mais je sais que c'est pas négatif. En fait, des fois, c'est pas l'enfant du milieu, c'est juste parce qu'il sait que t'es capable. Mais en fait, c'est ça, j'ai l'impression qu'il a mis beaucoup d'espoir sur ma personne. Tu vois ce que je veux dire? Je commence à dépasser et tout. Je m'applique moi. On est là pour échanger ensemble, tu vois, mais j'aime pas trop parler de ma personne. Quand les gens ils connaissent trop de toi, c'est beaucoup plus facile pour eux de pouvoir te blesser. Moi, je suis fière de dire que, vas-y, depuis toujours, je suis une rebelle et que. Mais comment t'as fait pour venir en France? Un jour, mon père, la veille, il m'avait tapé. J'en pouvais plus. J'avais quel âge? J'avais 7 ans, du coup. Mais 7 ans? Ouais. T'avais du culot? Et c'est parce que je crois que j'avais pas bien nettoyé les escaliers de la maison. C'est futile quand même. J'avais une très belle vie. Et ouais, il m'avait tapé. Là, j'étais en mode, Jamila, je peux plus. C'est mort, je veux plus. Du coup, le matin, je me suis levée. Il était parti déjà au travail. Il laissait toujours des pièces sur sa commode pour qu'on prenne de l'argent pour aller manger. J'ai pris des pièces. J'ai pris mon taxi. Je suis allée chez la petite sœur de ma mère. Et je suis censée aller à l'école. Hein. J'étais arrivée en pleurs. Je veux plus. Quand même, t'étais débrouillard à 7 ans. Pourquoi souffrir? Ma tante, elle a appelé ma mère. Je suis restée chez ma tante jusqu'à ce que j'étais mieux. Bien sûr que j'étais mieux. Oh bon, c'est pas une finition. Bien sûr que j'étais mieux. Et je crois que quelques mois plus tard, je sais pas combien de temps exactement, je suis arrivée en France. Bon bah écoute, ça se trouve tu devrais pas. Parce que ma mère, elle est en mode, bah certainement. Parce qu'en plus j'étais l'enfant unique de ma mère à cette époque-là. J'ai toujours été le genre de personne. Je préfère me faire toute petite, mais quand tu commences à me traumatiser,
c'est la catastrophe, genre. J'ai capté. Tu vois. Après, tu vois, la dépendance affective, ça vient pas que du père, hein, par exemple. Moi, j'ai une copine de moi, elle est dépendante affective, pourtant elle a eu son père et tout. Hein. Elle, c'est vraiment sa première relation amoureuse qui l'a tuée. Ah ouais. Tuée. En fait, moi, je prends pas les hommes au sérieux, donc du coup, je peux jamais devenir. En tout cas, je me le souhaite que je me préserve de ça. Mieux. Mais je peux pas devenir dépendante affective parce qu'en fait, je suis trop dans le contrôle. Je sais pas comment t'expliquer. Ah, moi, je suis pas comme maintenant, mais avant, j'étais pas du tout, je me lâchais prise, premier venu. Je faisais confiance en fait. Moi, je suis trop dans le contrôle, c'est-à-dire, tu peux pas me douiller. Ou si je vais avoir mal, hein. Je peux pas dire que je suis pas dans l'engouement, je vais avoir grave mal. Mais de là à dire que je vais tailler les veines ou quoi, non, pas du tout. Et pourtant, j'ai eu 3 relations. Les 3, j'en ai souffert. Ah ouais? Oui. Après, bon, les 3, ils sont revenus. Hein. Un chien revient toujours à son maître. Après l'heure, c'est plus l'heure. Exactement. Dingue. Mais en vrai, si vous êtes dans cette situation et que vous êtes dépendant affectif, franchement, prenez le temps de consulter et de parler avec des professionnels et parce savoir que le pourquoi du comment. C'est dur tout seul. Hein. Moi, quand je suis partie voir la psy il y a pas très longtemps, elle était choquée parce qu'elle m'a dit vous avez pas besoin de psy. Je m'analyse toute seule, je sais d'où vient mon problème, je sais pourquoi du comment je suis comme ça. Elle m'a dit vous avez pas besoin de voir une psy. T'as besoin de quoi du coup? Bah de rien. Elle m'a dit de plus parler, de plus. Oh. Elle m'a dit en fait vous avez juste besoin de lâcher prise que moi je m'interdis d'être triste. Pas le droit d'être triste, pas le droit de pleurer. Pourquoi? Je suis pas envie, je suis pas faible. Je me dis ça. Oula, ça n'a aucun rapport avec le fait d'être faible. Ben, je sais pas. Quand je pleure ou quoi, ça me met dans un mauvais mood et je suis moins productive et moi je suis tout dans l'extrême. Ça veut dire si je pleure, moi je pleure 3 jours. Ça veut dire c'est 3 jours de off. Elle m'a dit oui, mais vous préférez 3 jours tous les 100 ans ou un peu une boule au ventre tout le temps? J'ai dit oui, 3 jours tous les 100 ans. C'est mieux. Elle m'a dit vous pouvez prendre 3 jours par mois par exemple où tu craques avant une épreuve au téléphone, mais tu comprends. Mais c'est ça. Et voilà. Et donc ça oui maintenant voilà. Tu commences à le faire un peu. Ouais voilà. Et ça t'aide? Ouais franchement ouais. Une amélioration quand même. En fait c'est que ouais quand je suis en mode je suis triste, je pleure ou quoi, ben je me sens t'es faible. Lorsque tu ne l'es pas. Moi j'aurais bien voulu parler de quelque chose qui me traumatise un peu. Ok. Les femmes voilées sur internet. Pourquoi? Je suis trop triste pour nous. Je te parle sérieux. Toi t'hésites à te voiler? Comment dire? Je te dis que c'est trop contradictoire avec ce que tu fais? Pas du tout. En fait déjà il faut savoir un truc. Vraiment l'erreur que ma mère elle a eu à faire c'est de faire un enfant avec un musulman je pense. Ok. Dans le sens où pour moi c'est 2 religions qui ne vont pas du tout ensemble et qui n'iront jamais Tu ensemble. pourrais être avec un chrétien? Jamais de la vie. T'as pas le droit. Parce que même en dehors du fait que j'ai le droit ou pas, tu sais que j'ai subi en fait. Je subis le fait d'avoir un parent musulman et d'avoir un parent chrétien. T'as toujours ce truc de, il y en a un qui va te dire ouais pourquoi t'as pas ma religion, l'autre qui va te dire ouais faut que tu fasses plus comme si. T'es toujours entre 2 trucs. Et puis moi j'ai grandi du coup un peu avec mon père où j'ai appris l'islam. Après je suis venue avec ma mère et elle m'a rien appris. Donc du coup je connais rien du christianisme en réalité. À partir du moment où j'ai décidé que je commençais à manger halal, que je commençais à porter le foulard, je peux te dire ça a été des problèmes. Ah ouais? Ah bah bien sûr. À partir du moment où t'as pas appris sa religion en soi. Non c'est pas ça, c'est parce qu'en fait elle avait peur pour moi. Je pense que c'est plus de la peur. Ah et moi à cette époque il se passait trop bizarre. Dans ma famille quand je me suis voilée, c'était en mode on va t'égorger à la gare comme. Oh waouh. Parce qu'à Marseille il y avait des voilés. T'as toute ta famille est musulmane. Ah oui, mais tu connais les Westaf. Peut-être que je connais pas. Ma grand-mère elle me dit quoi? Le voile c'est pas obligatoire, c'est les Arabes qui ont modifié le Coran. Pratiquement 75% des Westaf avec qui je parle, et même dans mes vidéos, dans mes lives quand je parle de ça, les parents ont mangé halal, c'est rien pour eux. Enfin ma grand-mère si on mange pas halal c'est pas très grave. Parce qu'en fait ils ont été élevés comme ça, c'est des coutumes en fait. Ouais c'est ça. Ils sont pas habitués à ça, je comprends pas pourquoi. C'est pas la religion, c'est vraiment les coutumes. Ouais. En fait c'est ça, les coutumes passent avant. Exactement. Et on le voit dans les mariages, on le voit dans tout. Si tu vois au bled, et même ça je l'ai vu au Maroc, comme je sais qu'en Guinée c'est comme ça, etc. Les voilés, quand il y a un mariage, t'es pas obligé de mettre ton voile au mariage. D'accord. Parce que c'est jour de fête, parce que t'es pas obligé de le mettre. Ok. Et ça je l'ai vu au Maroc, je l'ai vu au Maghreb comme en Afrique de l'Ouest, hein, tu vois. Ok. Et c'est pas normal en fait. Après tu vois, on juge pas hein. Bien sûr. Mais c'est que il faut aussi que les gens apprennent à... C'est juste dommage parce qu'ils pensent bien faire. C'est ça, il faut que les gens ils aillent un peu plus loin que juste ce on leur a appris dans leur cercle familial. Je sais qu'il faut que je me couvre le cou, qu'il faut que je mette des vêtements beaucoup plus amples, etc. Dans mon cheminement, je suis pas rendue à ce stade-là. Et à partir du moment où je suis en phase avec moi, mon évolution, et comment Dieu me permet d'évoluer, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est nous, mais c'est comprendre aussi que c'est Dieu qui fait les choses, tu vois. Bien sûr. Là, ça fait un mois, on n'a pas vu mes cheveux. Mais c'est déjà bien. Donc du coup, je suis en mode... Mais les gens te diront non, c'est pas assez. Mais les gens te diront ce que tu fais là, ça ne sert à rien. Les gens me diront rien parce que je ne suis pas venue dire que je suis voilée ou je suis pas voilée. C'est ça aussi. Ça veut dire, regardez seulement, vous prenez l'interprétation que vous voulez, vous faites la consultation. Demain, tu le vois, tu le diras sur les réseaux. Mais qu'est-ce que je m'en peur de leur dire? C'est eux qui vont payer mes foulards? Je comprends pas. Non mais je comprends pas en fait. Pourquoi venir dire à la terre ou je sais pas quoi que je mets ou j'enlève ou je fais ce que tu veux, c'est comme Fainara. J'allais en parler. J'ai eu trop mal au cœur pour elle. C'est malade. J'ai eu trop mal au cœur pour elle. Comme si c'était quelqu'un que je connaissais et je me suis dit purée, mince elle a flanché. Flanché dans le sens où elle a cédé peut-être à une pression, peut-être à je sais pas quoi. On sait pas. Exactement, elle a cédé. Ils ont remis un extrait de quand elle disait si je l'enlève ce sera une vraie déception pour moi et tout. Ils disaient faut jamais parler, mais elle parlait de elle-même. Mais c'est ça en fait que je comprends pas. Elle parlait de elle-même, elle a pas dit celui qui l'enlève
t'enlèves, il est si ça. Les réseaux sont tellement méchants. Mais ils prennent tout ce qu'ils veulent. Les réseaux sont tellement méchants, c'est pour ça que... Mais tu sais que pourquoi ils sont tellement méchants, et c'est bien des fois. J'ai déjà pensé l'année dernière à l'enlever. Je me suis dit, ah Yves, je vais prendre un trop gros pressing. Ah, c'est ça qui m'a retenu à me dire, ma belle, garde-le. T'as voulu l'enlever pourquoi? Je sais pas, c'était juin dernier, c'était la première fois en 3 ans. J'avais envie de mettre des mini-jupes, clairement. J'avais envie de mettre des robes de Bershka. J'avais envie de faire des taille-pins. Alors en plus, mettre des extensions, moi j'ai rien compris. T'étais dans ton mood. J'avais envie de mettre des pépés. Dans ton sexy mini. C'est grave quand même que j'ai d'abord pensé au pressing que j'allais me prendre, harcèlement. Que à ce que ça m'apportait. À ce que dans ma tombe ou Dieu quoi. Ouais, non mais j'ai eu peur du pressing, je me disais, c'est mieux que tu restes. Bref, arrête. Moi, je pensais que j'allais jamais arriver à mettre un foulard, hein. Je te parle sérieux. Pourtant, j'en mettais de temps en temps parce que je kiffais trop ça. Ça était dans mon style vestimentaire. Mais dans ma tête, je suis en mode, mais je vais pas rester en foulard, genre. C'est quoi ce délire? T'as envie de changement, t'as envie de... Exactement, tu vois toujours ta tête de la même manière. T'étais une meuf comment avant? T'étais une meuf pépé? T'étais une meuf quoi? Pas vraiment. Tes cheveux? Moi, c'était mes cheveux. Mon Dieu, c'est bien. Moi, c'était mes cheveux. J'ai commencé à mettre des perruques parce que j'étais un peu influencée par mon cercle, tu vois. Et que je voulais aussi tester. Parce que moi, j'étais dans une campagnarde avant. Ça veut dire que je connaissais pas les trucs de la mode et tout. C'est quand je suis arrivée à Paris que vraiment j'ai commencé à découvrir. Et j'ai commencé à marcher avec certaines filles. Elles avaient confiance en elles connaissaient en fait. C'était leur délire en fait, tout ça. C'est à ce moment-là que moi aussi j'ai commencé à dire, ok, bah, si elles font, moi aussi je peux le faire. Mais ça n'a jamais été mon délire. Ça donne en vrai à la caméra. Ouais, à la caméra. Parce que j'ai beaucoup dépassé et tout, mais vous voyez pas. Ça n'a jamais été vraiment mon délire en fait. Genre, ça me saoule, coller, les trucs. Ah ouais, moi c'est ça qui manque par contre. Je parlais avec une amie qui me dit, elle me disait, ouais, pour moi, les réseaux et le voile, c'est pas compatible. Et je t'en mets, elle a grave raison parce qu'en fait, t'es toujours sujet aux critiques. Et ce qui m'énerve, c'est que les gens, ils aiment trop ouvrir leur bouche. T'as vu dans mon podcast, dans la vidéo avec Imen, ce qu'on disait, hein. Un péché qu'une musulmane simple va faire ne va pas être jugé, alors qu'un péché qu'une voilée va faire, on va. Ouais, alors que c'est la même chose. Alors que c'est. Et les garçons! Mais y a pas de plus ou de moins. Mais les garçons, mais comment on les laisse tranquilles? Mais c'est. Y a pas de plus ou de moins. C'est juste parce que les gens ils disent c'est une obligation pour vous, mais ceux qui prient parce que vous allez leur dire que ouais, tu dois prier, c'est une obligation, tu les acceptes comme ça. Bah désolé, mais il y a combien d'influenceuses qui ont des ongles, qui ont des cils, qui ont des trucs, purée, mais carrément, oh, machallah, c'est trop beau quand elles font. Faut arrêter d'être hypocrite, franchement. C'est ça. Il y a pas longtemps, j'ai mis un turban, c'est le jour du mariage à mon cousin. Ouais. Ça veut dire on voyait mon cou, tu vois. Après, le truc, c'est qu'ils étaient pas du tout habitués à ça. Alors, moi, depuis le début, je montrais pas mon cou et tout. Et du coup, et tu sais m'a dit pour quelle raison tu dois pas montrer ton cou? Attention, ça fait partie de la aura, c'est. Dans tous les cas, c'est comme les pieds, hein. Non, les pieds, faut pas les montrer. Alors, moi, qui mets des claquettes des fois, les pieds, faut pas les montrer, tu vois. Parce que c'est ça aussi que les gens, ils oublient de comprendre, c'est qu'il faut que tu comprennes pour quelle raison tu fais telle et telle chose. Pas juste tu le fais parce qu'on t'a dit de le faire. Non, bien sûr, hein, c'est normal, tu dois avoir les mains et le visage. Tout doit être caché. Après, voilà, moi, je souligne toujours les efforts. Oui, je peux faire un rappel sous une publication de quelqu'un qui monte son cou, mais en soi, je vais pas le faire, même si le rappel profite aux croyants. Mais il y a des manières, et moi, je pars du principe que peut-être c'est bête, mais elle s'est vue comme ça, elle a posté, donc c'est ça aussi. Elle a posté, donc en fait, c'est ça aussi. Tu vas lui dire, elle va te dire merci beaucoup, Emine, ben voilà. C'est les gens qui changent tout seuls. Hein. Exactement. C'est pas que toi. Parce que t'as envoyé un message qui demain elle va se remettre en question. Peut-être après. C'est possible. Eux, ils veulent qu'on te fait le rappel, donc le lendemain, tu viens, t'as caché ton cou. Alors que ça. Si tu les as pas écoutés, eh ben t'es une oxy, t'es une sap. Il y en a, ça fonctionne comme ça, mais il y en a plein, ça fonctionne pas. Moi, le jour où j'ai mis un turban, le jour de mariage à mon cousin, donc on voyait mon cou. Il y a une fille qui m'a dit, mais t'es plus voilée? Je dis non, je suis plus voilée. Au moins. Ouais, voilà, c'est tout fin. Oui, je suis plus voilée, qu'est-ce que je m'en fous? À tes yeux, à toi, si tu peux voiler, qu'est-ce que je m'en fous? Alors, ça, avant, dès qu'une voilée enlevait le voile, il y avait toujours ceux qui venaient dire, mais voilà pourquoi je le mets pas. Sinon, je vais me retrouver comme elle à l'enlever. Mais je pense qu'elle l'a mis au moins. Ouais. Des fois, alors ce que moi, faut savoir, je suis madame commentaire. Si vous me voyez dans vos commentaires, c'est pas un fake, c'est moi. Parce que moi, si je peux me disputer en commentaire, je me dispute. Demain, imaginons, je sais pas, moi, t'enlèves ton foulard, que tu t'en préserves. On me dira jamais là, je vais dire, attends, tu te tais. À moi, je m'envoie des pavés comme ça. Fainara, j'ai défendu comme ça. À un moment, il y avait des gens qui critiquaient l'autre Yousra qui inventait des rumeurs sur elle. Je le défendais, j'ai mis des pavés comme ça. Je peux pas en fait. Faut juste regarder le bout de son nez. C'est tout. Que ton nez soit long, petit, gros, machin, regarde le bout de ton nez et fais ta life. Parce que si tu commences à trop t'occuper de la life des autres, t'avanceras pas dans la chaîne. Chacun son cheminement, chacun son truc. Et encore... Et tu sais, je vois que j'ai des limites. Genre, je sais pas, un jour j'avais mis un haut, on voyait mon cou, mais on voyait un peu plus que mon cou, tu sais, on voyait un peu ici. Ouais. Je me sentais tellement mal, je me dis, en fait, je pourrais jamais enlever mon voile. Ah bah voilà, tu vois, c'est... Et qui t'a dit quelque chose? Personne. C'est toi, t'as fait le truc. Et c'est toi-même, tu t'es dit, ok, non. Ah là, je suis plus à mon aise là. Non, je me dis là quand même, tu vois, je suis plus à mon aise. Eh, on coupe tout. Et oui, après, je m'en passe, des fois je monte mon cou parce que ben voilà, avec certaines tenues ça fait mieux. Comment on appelle ça? Dernièrement, j'ai dit à ma mamie, en vrai, j'ai envie d'enlever mon truc parce que la vérité, genre, je vois les meufs et tout sur les réseaux, elles sont musulmanes comme moi, mais pourquoi elles font pas comme moi et tout? Genre, tu sais, dans ta tête, en vrai, j'ai envie de te rabaisser à eux. Mais c'est ça, c'est pas une question de rap, de se oui, non, juste me dire, t'avances vite, hein. Regardez. Oh my god! Moi, je vous ai même pas montré, je suis rendue là. J'aime trop les. Ça s'appelle comment ça?
des mandalas. Ah, exactement, ça date. Ça débloqué un souvenir. C'est des filles que je suis, elles sont trop belles, elles sont magnifiques et c'est des musulmanes. Comme moi, je suis en mode, mais moi aussi je veux être comme elles. Pareil. Pourquoi je suis la seule qui. Je voyais les truc. dernières coupes, des filles qui faisaient des tapis, Je des filles qui font des. T'as envie de tout elles font craquer. des locks, elles font des flip over, les flip Oh over. là là, flip over, Elles font des flip over, elles font des carrés. Je te jure, j'ai dit non, il faut que je trouve comment faire ça, des c'est d'être mariée là. J'avoue. C'est ça, c'est d'être mariée. C'est ça aussi. Le mariage résoudra tous nos problèmes. T'as envie d'acheter. Après, tu peux très bien le faire chez toi, mais vas-y, on vit seul, on va Toute travailler seule, devant comme qui ça. Je te jure. Payer l'argent pour rien. Alors Donc, que t'achètes des robes, t'achètes des mini-jupes, tu mets ça chez toi. Tu sais que même les mini-jupes, les trucs comme ça, c'est même pas ça qui me manque parce que j'ai jamais été vraiment mini. Juste avoir un. Ceux qui disent, ouais, elles se volent pour le style, mais vous savez pas c'est quoi notre style. Hein. Ah, gars. Mon style Ah. Ok. Son style. Bref, en tout cas, c'est dommage, mais force à. Est-ce que t'as quelque chose à dire depuis? Est-ce que t'as une question pour moi peut-être? Qui est trop dans son coloriage. Une question que j'aurais à te poser. Bah, moi j'en aurais plein. Vas-y, dis-moi. Mais depuis quand déjà tu fais les montages? Tu fais quoi dans la vie en fait? Oh, wow. Tu sais pas ce que je fais dans la vie? Non. Ah ouais? C'est secret? Non, c'est pas secret. Bah écoute, j'ai été diplômée. J'ai eu mon master. J'ai vu. Je fais comme Jam. Ok. Donc j'aide les créateurs comme toi et j'aide aussi des structures dans leur stratégie sur les réseaux. Ok. Je fais de l'immobilier aussi. J'ai vu, parce qu'il y a plein de gens qui voulaient des apparts, Donc, je les ai envoyés. donc- Et bah, je fais de la création de contenu aussi. Ok, ça va, ok, je pensais vraiment que t'avais un taf fixe et tout. J'avais, mais là actuellement je suis au chômage. Je profite pour développer mes projets pour que justement j'ai pu jamais à travailler pour quelqu'un. T'as raison. Moi mon objectif de base c'était pour travailler pour Sony Management, je t'avais dit ça. Oui, tu J'aurais m'avais dit. tellement C'est une bonne agence, tu m'avais dit. Ouais, c'est une trop bonne agence, vraiment. Ah Ils ouais sont- d'accord. Ah mais ouais, on est dans le... Ok, faut faire attention. Ouais. Mais Ok. mon objectif de vie c'est d'être millionnaire donc... Ah ouais, ben oui, d'accord. J'ai vu ton TikTok tout à l'heure. Que tes enfants, ils disent mais mes parents sont riches. Mais attends, Ah, toi t'as pas conscience. C'est ma... Mais tu sais, alors, voilà un point essentiel et que j'ai changé dessus. Parce qu'avant, moi, je me disais, c'est bon, j'ai encore pas besoin que j'ai un travail ou quoi. Pourquoi? Mon objectif, c'était de trouver un mari riche. Ah. Je voulais pas travailler, enfin, j'étais en attente. Mais maintenant, je suis plus en Donc, tu attente. maries C'est riche. moi la riche et c'est lui qui va me trouver. Exactement. On sera riches ensemble. Voilà, Il n'y exactement. aura pas de quelqu'un qui va attendre J'attendais un mari riche. En J'attendais. vrai, moi je veux toujours un mari riche. Ah, Hein. pareil. Tu sais que franchement, Encore plus. maintenant, avant j'étais grave en mode Non, si t'as pas, on aura ensemble et tout. Maintenant je suis désolée si tu viens à moi. Moi j'ai, toi tu as aussi. Un minimum. Là, un minimum, On j'ai va pas dit que voilà. Mais si t'es millionnaire, c'est encore très bien, c'est même mieux. Bien On sûr. va pas dire le contraire. Je veux plus construire quelqu'un ou construire avec quelqu'un genre deux Moi, parce que j'avais le les gens sont syndrome, trop avant. ingrats en fait. C'est ça qui J'avais m'énerve. le syndrome du sauveur. Ah ouais? J'ai Genre, jamais eu ce moi, truc. Ah peut-être que... Ah si, je l'ai déjà eu. T'inquiète, c'est pas grave, on va avancer ensemble. T'inquiète, je vais te faire changer. T'inquiète. De croire que tu peux faire changer quelqu'un. Moi, j'ai jamais cru que je pouvais faire changer quelqu'un, mais je croyais que je pouvais faire changer la situation de la personne. Alors, bah. moi, je pouvais être un soutien pour que ta situation, elle aille mieux. Ouais. Alors qu'en fait, t'es personne, frère. Ouais, ouais. Reste tranquille là-bas. Là. En fait, moi, j'en ai marre des gens qui boivent ton énergie et qui se taillent. Ah, exactement. Et ça, c'est de ta faute, hein. Bien sûr. C'est de ta faute parce que c'est toi qui décides de mettre autant d'énergie. Dernièrement, j'ai un ami, il m'a insulté. Et il m'a insulté, il m'a dit, mais en fait, toi, tu sais ce que tu veux dans la vie, tu sais ce que tu veux pas. Et tu te permets de fréquenter des gens qui sont pas in, genre. Et j'ai Bien tellement sûr. mal au cœur. Bah oui. Il avait raison, hein. Et Ouais, c'est bien ça sûr. qui m'a énervé, savoir qu'il avait raison. Moi, c'est un jour, ça m'a fait ça. Ma copine, on avait fait un grand rappel. Je l'ai supprimé dans la story privée. Ça a coulé. Jure. Ouais. Eh, c'est nul leur crayon là. J'ai action. Hein. Achetez pas. Ils sont bien, mais bon. Non, ils sont pas bien, ils sont pas bien. Ouais. Geneva, au cours de nos échanges et tout, elle m'a fait comprendre qu'elle était fichée Banque de France. J'ai pas compris. Moi, je suis fichée à la banque si tu veux ouvrir un compte. Je dis, bah, tu ne peux pas. Pourquoi Ça sort en rouge, mais c'est pour des bêtises, Mais t'as pour fait ma quoi négligence. Quand je suis arrivée à l'habiter en Ile-de-France, Ouais. j'habitais à Torcy chez ma cousine et j'étais à la banque postale. Revolut est arrivé. Ok. Donc moi j'ai carrément délaissé la banque postale pour aller chez Revolut. Sauf que sur la banque postale j'avais un découvert de 110 €. Et t'avais pas Et réglé. j'ai pas réglé, c'est pour ça. Parce que je leur dois 110 €. Sauf que t'as un délai pour. Mais moi je me calculais par les lettres, ils me disaient 110 €. T'as un délai pour régler, hop ils m'ont fiché pendant 5 ans. C'est une dinguerie. Je Et peux du coup, plus. là, il te reste combien de temps? Pas longtemps parce que c'était en Ok. 2020. Et moi j'avais oublié. Un jour je suis partie au LCL, tranquille. Bonjour, je vais ouvrir un compte et tout. Et là il voit sur son écran, interdit et tout. Il me dit oui, vous devez 110 € à la poste. Mais je sais que tu peux appeler pour payer et tout, c'est juste moi qui est négligente. Hein. Mais je sais pas, je me dis c'est bon. Ben bon, Revolut aussi, vont bientôt me tège. T'as que des problèmes avec tes banques en fait, Ouais, j'ai de ouf. capté. Mais après, moi je suis négligente comme fille pour la poste, je peux régler ça rapidement. Faut juste que je trouve où payer quoi. Mais je dis que je cherche pas. Et pour finir, Geneva, c'est comment les réseaux? Bah ça va. Tu vis bien? Oui, ça va, on Tu est vis bien. pas bien? Non, ça va. En vrai, Ça va, je suis pas riche, mais. il y a ça moyen va. de parler un peu, genre de dire un peu les types de partenariats Franchement, que t'as et je tout. peux même pas vous donner un truc fixe parce que c'est pas fixe.
Parce que moi je gère très mal, moi je suis Mais en fait, ma question est la suivante. Comment toi tu arrives à gagner de l'argent? Ça veut dire c'est quel type de partenariat que tu fais? Comment tu dispatches un peu ta tranche de prix, etc. Parce que il y en a beaucoup qui savent pas quoi donner comme tranche de prix. Ok, alors moi déjà j'ai un kit média que Jamila m'a fait. Un kit média avec des tarifs élevés quand même, mais normaux pour mes stats. Ouais. Ça, j'envoie vraiment à toutes les marques, les grosses marques entre guillemets. Des marques qui ont du budget. Ok. Ça veut dire que je reconnais direct. Ok. Je reconnais direct une marque qui a du budget dans le sens où il y a pas longtemps j'ai collaboré avec Ishaya, la marque d'Awa DKT. J'aimerais trop être modèle pour eux. Ah mais moi je dis pas là, je peux lui demander. J'ai envoyé mon kit média normal avec mes vrais prix. Les petites marques, non, je vais pas peut-être aller quelqu'un qui vient de se lancer, qui veut par exemple que je goûte des bubble tea, je vais pas lui prendre 1000 euros ou quoi, ou 700 euros, 800 euros pour un TikTok. Déjà je fais pas trop de ça sur TikTok. Elle veut une petite story time, j'arrange de ouf. Ok. Et du coup, donc mes rentrées d'argent, il y a YouTube. Ok. Il y a TikTok, même si c'est plus trop ça. Et il y a mes partenariats. Après, j'ai des partenariats fixes, comme avec Temu. Ok. Jusqu'à combien de temps? C'est un contrat de combien de temps là? En fait, on renouvelle chaque mois. Il y a plein de filles qui m'avaient dit qu'elles avaient arrêté de travailler avec Temu parce qu'ils imposaient. Ils imposaient trop de choses. Ouais, mais je pense que tu parles avec la bonne interlocutrice. Peut-être, parce que moi, je lui ai dit, je vais lui proposer de refaire ma chambre. Elle a accepté. Elle a dit oui. Chin, c'est pas tout le temps, mais quand ils ont besoin, ils me contactent. Et après, moi, j'aime trop. C'est pour ça que je veux pas être en agence. C'est pour ça que je veux pas être bloquée, parce que j'aime trop donner la force aux petites marques. J'ai tout le temps de nouvelles marques. Je pourrais pas dire que je travaille que avec un tel pour les cheveux. Bon, oui, j'ai mes habitudes. Par exemple, perte de poids, c'est Sona, parce que je sais que ça marche, ça a marché sur Kéké. Ah bon, moi, je le prends moins parce que vous savez, mes migraines, etc. Mais demain, je peux travailler avec Ishaya pour les abayas. Demain, si demain, toi, tu crées une marque, je travaille avec toi, je vais pas être bloquée. Et toutes les influenceuses qui sont dans les agences, en tout cas, que je connais, elles sont bloquées. T'as une marque de vêtements, je travaille qu'avec elle, et moi, je veux pas. Ouais, mais c'est parce que c'est des contrats exactement exclusifs. Après, niveau argent, c'est plus rentable de faire ce qu'elles font. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça que être en freelance, par exemple comme Jam, mais voilà, j'aime trop répondre à votre mail. Du coup, pour l'instant, en tout cas, je suis pas prête à tout laisser, mais ce serait le but, parce que le but, c'est que quand t'es tellement occupé à créer du contenu, t'as plus le temps de répondre à ta boîte mail. Bien sûr. Et c'est mon but. Le minimum que je peux toucher, c'est 3000. 2005, 3000, c'est quand vraiment pas trop répondre au collab et tout, ce qui est très bête. Ouais. Dans mes périodes de dépression, c'est ça. Sinon, ouais, je peux aller jusqu'à 4000, 5000, c'est vraiment les mois où, les mois où ça marche bien et que je suis très régulière. Je suis grave assidue. C'est pas mal en vrai. Oui, je touche plus qu'un SMIC. Après, c'est juste la façon de gérer. Hein. Ok, nice. Voilà. Nice, en vrai, les réseaux là, tu kiffes. Hein. Non, là, c'est ton. Avant tous les matins, je me levais, je me disais, allez, vas-y, je vais chercher un travail. Non, parce que j'arrivais pas à kiffer les réseaux et à me mettre à fond sur ça. Et surtout que j'arrivais pas à en vivre pleinement. Et quand t'aimes, c'est plus facile. T'as pas l'impression de travailler. Moi, juste, si je devrais changer un truc, ce serait, la DA Insta. Genre, plus faire des photos avec un appareil, des photos lifestyle. Ouais, il faut. C'est juste ça. Mais le truc, c'est que comme quand je suis dans le sud, la plupart du temps, j'ai personne pour me prendre en photo. Genre, je passe mes journées toutes. Mais comment? Avec un trépied, t'achètes la télécommande là. Tu vois, sur mon trépied là, il y a une télécommande. Moi aussi. T'as honte? Mais toi, t'as honte de tout, hein. Mais je vais où? Dans la rue comme ça? Comment ça, t'as honte de tout comme ça? T'as pas vu que je vlog comme ça? Tu vois, tu me dis, mais sans mon bras! C'est vrai que tu vlogs comme ça. Je vlog comme ça. En fait, dis-toi que les gens, ils sont pas là, genre. Faudrait que j'essaie de me prendre en photo tout seul, faudrait que je teste. C'est facile! Il faut tester, c'est tout. C'est vrai. C'est facile. Je vais tester. Des fois, je traîne Darrell. Allez, Darrell, on va prendre la photo! Il va bien même ton frère. Ouais, ça y est, dans le sud, il est à la maison. Ça fut un plaisir. Merci Vraiment beaucoup. J'espère que tu as apprécié le concept, ce petit truc, ce petit moment. Je vais en acheter. Ça permet aussi aux gens qui me connaissent personnellement et qui me connaissent pas aussi d'apprendre un peu à connaître davantage de ma personne et puis à te connaître aussi en fait. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé. Commentez, vraiment. Ça me fait plaisir de vous prendre des bonnes actions parce que je suis heureuse. Bien capté. Ah oui, chérie, on n'a pas fini. Attends, c'est quel sens? Ouais, je crois comme ça. C'est beau quand même. Ah ouais? Bah oui quand même, non? À la caméra ça rend bien. Bah après en vrai non. Mais en vrai, je peux vous dire que moi j'ai grave dépassé. J'ai fait. Avec le reflet du doré, ça give ça fait. Quand tu mets comme ça là, tu regardes le truc, ça give de ouf. Mais j'ai grave dépassé. Donc voilà les gars, merci beaucoup. Abonnez-vous, likez. Salam.